Beaucoup, Monsieur le Vice-président. Nous avons bien entendu les objectifs qui sont les vôtres au travers de cet accord interinstitutionnel et puis au-delà dans la philosophie de Better Regulation, la préoccupation pour les PME. J'étais aussi ravi d'entendre vous entendre contredire le discours démagogique qui voudrait qu'on critique toujours l'action de l'Union européenne, alors qu'à mon avis, elle est beaucoup plus critiquable pour ce qu'elle ne fait pas que pour ce qu'elle fait. Et je voudrais prendre deux exemples dans lesquels, justement, la question des études d'impact, je trouve, est utilisée de manière pas forcément tout à fait cohérente par la Commission pour décider ou non d'agir en certaines matières. Ce sont deux dossiers de cette Commission. Le premier, c'est la directive droit des actionnaires, dans laquelle nous avons demandé, en réponse au scandale d'évasion fiscale, plus de transparence aux multinationales dans leur activité pays par pays pour s'assurer que les impôts qui sont acquittés dans les différents pays correspondent à l'activité. C'est une réponse à une attente forte des citoyens, cette demande de transparence qui vous est chère. Et aujourd'hui, on nous demande d'attendre une proposition de la Commission qui finit par arriver, parce qu'il faudrait étudier l'impact sur les multinationales d'une telle obligation. Simplement, l'impact, si on le rapproche du manque à gagner en termes de ressources fiscales pour les États, la question de l'impact sur la compétitivité des entreprises n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut opposer aux attentes des citoyens en matière de transparence fiscale. Et aujourd'hui, il semblerait que les propositions de la Commission vont beaucoup moins loin, justement, en matière de transparence vis-à-vis des citoyens. Donc là-dessus, effectivement, l'argument de l'étude d'impact ne semble pas forcément le plus adapté. A l'inverse, sur un autre sujet que nous avons traité dans cette commission, c'est celui des indications géographiques pour les produits non agricoles. Vous savez, il s'agit d'objets artisanaux qui sont fabriqués dans des lieux bien précis. Je pourrais mentionner la dentelle de Delft pour mentionner un produit qui pourrait vous être proche. Nous avons ici demandé, par l'intermédiaire d'un rapport d'initiative, à la Commission européenne de proposer une législation. Simplement, ça n'arrive pas comme ça, c'est le résultat d'un travail, y compris un travail approfondi de la Commission, qui a déjà multiplié les études, un livre blanc, une étude approfondie en 2013 qui concluait favorablement quant à la nécessité d'une législation, un livre vert et une consultation. C'est une demande forte des PME et des États qui se sont prononcés favorablement. Le rapport de ce Parlement a adopté une large majorité et je vous ai moi-même écrit pour vous demander de donner suite à l'ensemble de ces éléments. Simplement, vous m'avez dit qu'il fallait encore étudier les impacts dans votre réponse pour être convaincu de l'utilité d'une telle législation. Donc, je pense que dans ce cas-là, par contre, les éléments tangibles sont tout cela et j'espère que, conforme aux objectifs qui sont les vôtres et à ceux que vous nous avez énoncés, on aura une suite de la Commission par une législation très prochainement sur ce sujet.